D'après votre expérience, comment définissez-vous le succès à titre personnel? Le succès à titre personnel, évidemment, c'est quelque chose qui est très intime à chaque personne. En ce qui me concerne, je dirais, il y a deux grandes composantes au succès. La première, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est-à-dire cette capacité de vivre une vie pleine avec une grande liberté de manœuvre, sans trop de dépendance autour de vous. Alors évidemment, je parle d'autonomie, je ne parle pas d'indépendance. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. La santé, ça fait partie du succès, ça fait partie du luxe. Euh, le temps, la disponibilité en temps, ça fait partie du succès, ça fait partie aussi du luxe que vous pouvez avoir dans la vie. Mais tout ça, c'est la notion d'autonomie. C'est-à-dire que quand vous êtes en santé, vous avez besoin de personne, vous pouvez y vivre, vous n'avez pas trop de dépendance. Quand vous maîtrisez votre temps, ça aussi, ça fait partie de l'autonomie. Mais il y a aussi une composante très importante dans le succès, c'est cette capacité de vivre une vie en ayant quand même une composante de l'amour, c'est-à-dire que vous soyez dans une situation dans laquelle il y a des personnes que vous aimez, c'est-à-dire qui sont indispensables à votre équilibre dans la vie, et puis des personnes qui vous aiment. Donc, ces deux notions pour moi de succès, c'est-à-dire la recherche continuelle de l'autonomie, d'une plus grande autonomie dans la vie, et la seule exception à l'autonomie, c'est l'amour, puisque finalement, par définition, vous n'êtes pas autonome. Si il y a des gens qui vous aiment, c'est-à-dire quelque part, ils ont besoin de vous, et si vous aimez quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez besoin d'eux, c'est la seule exception. Donc voilà pour moi les deux composantes du succès, c'est-à-dire être capable de vivre une vie avec une autonomie grandissante et avec beaucoup d'amour qui vous entoure dans les deux sens, ce que vous puissiez aimer et être aimé.